On m'a souvent dit que certaines maisons conservent des fragments de leurs anciens occupants, des murmures du passé, des secrets qu'on préfère oublier. Et cette maison-là, je n'aurais jamais dû y poser les pieds. Bienvenue dans cette histoire d'horreur, où le simple fait d'emménager dans une nouvelle demeure peut devenir un cauchemar. Installez-vous confortablement, et ne regardez pas derrière vous. C'était un été comme les autres, enfin presque. Quand Max a trouvé cette vieille maison à l'écart de la ville, il n'a pas réfléchi longtemps. Elle était grande, charmante, un peu vétuste, mais surtout, elle n'était pas chère. Trop belle affaire pour la laisser passer, pensa-t-il. Les premiers jours furent calmes. Max passait ses soirées à arranger les meubles, à découvrir des coins oubliés. La maison avait son caractère, comme on dit. Un parquet grinçant, des ombres dans les couloirs. Mais rien de plus qu'une maison ancienne, se disait-il. C'était une nuit comme les autres, jusqu'à ce qu'un bruit le réveille. Un bruit léger, presque imperceptible. Un rire d'enfant, quelque part au fond du couloir. Il pensa d'abord à un rêve. Mais le bruit semblait réel, bien trop réel. Les jours suivants, Max remarqua quelque chose d'étrange. Un jouet apparut, en plein milieu du salon. C'était une petite poupée ancienne, poussiéreuse, le genre de jouet qu'on ne voit que dans des brocantes ou des maisons abandonnées. Max n'avait jamais vu cette poupée auparavant, et pourtant elle était là, posée sur la table. Il la ramassa, un peu amusé, et se dit que la maison devait probablement abriter tout un tas d'objets oubliés. Peut-être quelqu'un l'avait laissé là avant lui, peut-être une famille avec des enfants. Mais, chaque matin, il retrouvait la poupée dans des endroits différents de la maison, comme si quelqu'un l'avait déplacée pendant la nuit. Un jour dans la cuisine, le lendemain sur l'escalier, et chaque fois qu'il la trouvait, elle semblait un peu plus usée, un peu plus effrayante. Les nuits devinrent de plus en plus étranges. Chaque soir, Max entendait ces rires d'enfants, ces murmures lointains. Ils semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Parfois, ils étaient proches, juste derrière la porte de sa chambre. Parfois, ils se perdaient dans le couloir, comme des ombres fuyantes. Le manque de sommeil commençait à peser sur lui, mais plus il cherchait une explication, plus les choses devenaient étranges. Il essaya de suivre les rires, de comprendre d'où ils venaient, mais il semblait le fuir, le narguer. Max décida finalement de monter dans le grenier, un endroit qu'il avait jusque-là évité. À peine eut-il ouvert la trappe qu'un frisson glacial l'envahit. L'air était lourd, presque étouffant. Mais ce qui attira son attention, c'était un vieux coffre, caché sous une bâche. À l'intérieur, il trouva des dessins d'enfants, des feuilles jaunies, sur lesquelles étaient gribouillés des visages sans expression, avec des yeux blancs et vides. Sur certains dessins, des enfants se tenaient par la main, devant une maison ressemblant étrangement à la sienne. Max se sentait observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements dans le grenier. Ces dessins, ils étaient bien trop sombres pour des enfants. Bien trop inquiétant. Pour comprendre ce qui se passait la nuit, Max installa des caméras dans la maison. Chaque nuit, il vérifiait les enregistrements avec impatience, espérant une explication rationnelle. Mais les images étaient toujours floues, comme si une ombre passait devant l'objectif. Parfois, il distinguait de petites silhouettes qui semblaient courir dans le couloir, mais elles étaient toujours indiscernables. Une nuit, en visionnant les vidéos, il remarqua une chose qui lui glaça le sang, une main, minuscule et pâle, tendue vers la caméra. Juste une main, comme si quelqu'un essayait de l'attraper de l'autre côté de l'écran. Les nuits se succédaient et chaque nuit, les voix devenaient plus insistantes, plus claires. Un soir, alors qu'il se retournait dans son lit, il entendit une voix douce, juste à côté de son oreille. Elle murmurait « Reste avec nous, pour toujours ».
se leva d'un bond et alluma la lumière, mais la pièce était vide. Tout semblait normal, et pourtant... Les enfants étaient là, invisibles, mais présents. Ils le suivaient, le guettaient, prêts à l'emporter avec eux, dans leur monde de ténèbres. Max prit la décision de fuir cette maison. Il n'avait pas d'autre choix. Cette nuit-là, il prépara ses affaires à la hâte et se dirigea vers la porte. Mais quelque chose le retint. Une sensation étrange, un vertige soudain. La maison semblait tourner autour de lui, comme si elle refusait de le laisser partir. Dans un dernier effort, il ouvrit la porte, mais se retrouva dans une pièce qu'il n'avait jamais vue. Elle était déserte, sombre, avec un miroir en son centre. Max s'avança, comme hypnotisé, et se regarda dans le miroir. Mais le reflet n'était pas celui de l'homme qu'il était. C'était un enfant aux yeux vides, comme ceux des dessins dans le grenier. Peut-être que, parfois, ce ne sont pas les maisons qui sont hantées, mais les gens qui y vivent. Et Max n'a jamais quitté cette maison. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres, et peut-être qu'un jour, c'est vous qui racontiez votre propre cauchemar.